Et oui, les pivots. Oh, que c'est bien joué, ça. Que c'est bien, techniquement, que c'est bien fait. Ça, c'est le fruit de la force, mais aussi et surtout le fruit du travail. La partie de bras de fer a il est au tourné point, dans un le premier pack, temps l'avantage de l'Angleterre. Hein. Il est au point, le pack anglais. Si c'était comme ça à La Rochelle, mon pauvre Pierre. Voilà, on n'en parle pas, mais avec les licences. Regardez la progression, si c'est beau. C'est beau, et on n'effondre pas le ball parce qu'on se mettrait à la faute. L'arbitre serait capable de donner un essai de pénalisation. Toujours porteur du ballon, toujours dégoût. Attention, parce qu'il y a Rodberg qui est en embuscade. Et il a du jus, Rodberg. Et c'est de Rodberg. Non, il y a un Français dessous. Il ne pourra pas aplatir. Il ne pourra pas aplatir. Ils n'ont pas franchi la ligne, Pierre. Ils n'ont pas franchi la ligne. La balle est sortie pour les Français. On ne sait pas comment, mais l'essentiel, alors c'est l'effet de subtiliser. Braquel attend le ballon. Dans le grand champ. Andrew a vu un trou. Avec une charge de Ben Clark. Hubogu. Braquel pour élargir. Guscott va dépasser. Et c'est de Guscott. Le club français des centres anglais a frappé la passe à l'extérieur, a pris l'intérieur. Il y avait le boulevard. Bien vu, bien fait. Vous savez, cet essai de 3/4, c'est le fruit du travail des avants. Ils l'ont formidablement bien préparé. Ils auraient dû collectivement marquer. Ils ne l'ont pas fait parce que l'énergie française les en a empêchés. Et sur la balle qui a été dégagée, Guscott s'est trouvé en position de percer avec un retour ici à l'intérieur de Rob Andrew qui a trouvé Clark. Sur ce regroupement, la balle va jaillir justement ici pour Guscott, feinte de passe. Et personne ne pourra l'arrêter. Ah, c'est classe. Ouais, c'est classe, oui, ça. Bravo. La première ligne avec Laurent Seigne, Jean-Michel Gonzalez et Califano. Laurent Seigne, licence rouge, c'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer en équipe première de Brive alors qu'il joue à Twickenham la finale de la Coupe d'Europe contre l'Angleterre. Voilà un équipier de National B qui joue à l'équipe de France. Delo dans l'axe. Il prend le côté opposé là-bas. Philippe Sella a pu donner à Thierry Lacroix. Rousset sur les 22 mètres. On recule les Français. Voilà, on a eu l'impact qu'il fallait là pour les ramener chez eux. Saint-André. Philippe Saint-André plaqué. A pu donner sa balle à Philippe Bernard. Le sprinter tape à suivre pour lui-même. Récupère la balle pour l'intérieur. Vas-y. Vas-y tout droit. Et il a bien que c'est Béric qui est tout seul. Il y a Laurent Cavale qui peut maintenant l'essuie-glace. Qui peut donner son délaissé. Et c'est de Sébastien Diaz. Bien joué, bien vu. Bien fait. Et typiquement français. Oh, le public est debout. Sportif, le public. Sportif. Le public a répondu à cette action formidable des Français qui, dans une longue diagonale, ont permis à Viars de marquer du côté opposé. Comme à Auckland, un essai d'orgueil. Alors que Bernard Salle, en position de débordement, a joué par-dessus le dernier défenseur qui a contré la balle. La balle est revenue sur Bernard Salle, qui a trouvé du soutien sur sa gauche. Et le mouvement a pu se développer comme ça du côté de Viars. Il est bienvenu cet essai, Pierre. Et ça fait 13-8 et ça change tout. Et ça va aller... Et ça relance le match. Oui, mais alors on peut poser la question, est-ce qu'il y a une équipe au monde actuellement qui viendrait gagner à Twickenham? Je n'en suis pas si sûr que ça. Belle balle. 2,08 m. Ouais, belle balle prise pour Andrew. Coup de pied en l'air, au point de chute Bernard Salle. Et il y a Rory Underwood qui est là. Nielsen, Bernard Salle. La balle sort pour les Anglais, c'est normal. Oh, pour la porter Andrew là. Andrew, il y a une passe au pied pour Tony Underwood. À la lutte avec Philippe Saint-André. Oh, il ne touche pas la balle. Essai. Et c'est un essai. Et c'est un essai de Tony Underwood. Monsieur McCartney a pris la vie de son fils de touche. En l'occurrence, Monsieur Fleming. Philippe Saint-André s'est fait prendre par un mauvais rebond. Peut-être a-t-il été accroché par le maillot d'ailleurs dans l'action. On va revoir ça. Oui, c'est ce dont il se plaint, Philippe Saint-André. Nous allons revoir cette action avec le jeu au pied de Rob Andrew, qui avait Guscott à côté, mais il a préféré jouer au pied. Bien lui en a pris. Voilà, il le tient, il le offre. Là, personne n'a touché. Il ne sait plus où est le ballon, Philippe. Et effectivement, il a aplati Andrew. Oui, Tony Underwood s'est un peu accroché au maillot de Philippe Saint-André. Et le regroupement à l'avantage de personne. Et la balle sera pour les Anglais, ce qui est un avantage tout de même sur cette mêlée.
Bracken, c'est une des dernières mêlées peut-être du match. C'est la dernière minute du temps réglementaire ici à Twickenham. 24 pour l'Angleterre, 24 pour l'Angleterre et 10 pour la France. Il faudrait qu'ils nous offrent un baroud d'honneur, ces Anglais. Ils en ont les moyens. Dean Richards, un côté fermé. Ah, c'est bien fait. Lancé, 24. Oh, il va déborder. Oh, il y a le soutien. Et il y a le... C'est pas possible. Oh, Tony Underwood. Il était lancé comme un obus. Et à la dernière minute, cet essai assassin dans le dos de l'équipe de France. Ils en avaient les moyens. Ils l'ont fait quand il fallait, comme il fallait. Vraiment, il marque là une nette supériorité. Oui. Et c'est la plus lourde des... Alors on va, c'est Richards ici avec Bracken. Bracken, et puis on a trouvé à hauteur 4 qui jusque-là avait été timide en attaque et qui a retrouvé le formidable Tony Underwood, aussi rapide que Rory, son frère, pour un essai incontestable que tout le public applaudit, y compris les Français. Et y compris Victor, parce que talonneur de ce match. Force est de reconnaître, Tony Underwood signe quand même son deuxième essai. Oui, force est de reconnaître que cette équipe anglaise est une grande équipe. Et Andrew, et la transformation est réussie. Une deuxième couche